Bon, bah, je te dis pas bonjour. Fait que tu m'as dit que tu n'avais pas préparé l'émission et que tu allais être dans le flow. Alors, C'est ça. est-ce que tu veux que je te dise tantôt ce qui m'est venu? Oui, bah oui, vas-y. Et si jamais, comme d'hab, si tu sens, à part quand vraiment tu me poses une question, que je suis dans le flow, que je te dis attends que je termine, mais sinon arrête-moi puis embarque. Euh, tu sais que j'avais dit la dernière fois que je m'étais donné une semaine, je m'étais donné une semaine, je vais y arriver, m'étais donné une semaine pour écrire le premier slam. Et donc je ressentais rien. Et donc hier ou avant-hier, je sais plus, je commence à écrire. Et je pars d'une phrase que j'avais beaucoup aimé écrire quand j'étais jeune et que j'avais jamais terminée. C'était une phrase d'un extrait d'un livre que j'ai jamais terminé en fait. Et, euh, et donc je teste le truc avec des mots sur ChatGPT, des mots, des synonymes en fait, comme si tu regardais dans un dictionnaire avec des mots qui riment ou des choses comme ça. Euh, Et puis, j'écris quelques lignes, mais sans plus. Et là, dans le lendemain, donc ouais, ça devait être samedi. Dimanche, je vais voir mes parents, puis je fais un billard je vais à la piscine avec ma mère, puis je fais un billard avec mon père. Et puis, on revient, puis d'un coup, mon père, qui sait pas du tout ça, ok? Il écoute pas ce qu'on fait, il connaît rien de ce que je suis en train de te dire. Et d'un coup, il est sur son fauteuil, il se lève, et d'un coup, il me regarde et me dit... est-ce que t'as retenté de republier tes poèmes? Parce que quand j'étais arrivée au Québec, donc en 2004, j'avais tout compilé et puis j'avais envoyé ça à, je sais pas moi, 5 6 comment on dit, Maison d'édition. exact. Et j'avais eu soit pas eu de réponse, soit eu des réponses style Non, merci. non, C'est merci, j'en bien, veux mais pas. non, merci. Voilà, et j'avais reçu une avec quelqu'un. À cette époque, c'est comme ça que je l'avais jugé, avec quelqu'un qui certainement était, ou pas, mais que j'avais jugé comme frustré de ne pas avoir été édité parce qu'il m'avait expliqué en long, en large du travers ce que c'était vraiment écrire. Ah oui. Ah, Et donc, je me suis dit, ah, je me suis bien créé tout plein d'affaires. Enfin bref, et donc, mon père me dit, est-ce que tu as retenté? Et là où c'est intéressant, c'est que d'une part, il savait pas que j'avais décidé de retenter la chose cette semaine-là. La deuxième chose, c'est ce qu'il se rajoute. Il me dit, oui, parce que tu vois, le monde a changé depuis. Donc là, je t'explique avec mes mots à moi, ok? Mais l'idée était là. Le monde a changé depuis. Ça n'a pas marché la dernière fois, mais tu sais, les gens ont évolué et ce que tu as écrit, peut-être c'était trop en avance et ça serait peut-être maintenant, ça serait peut-être le bon moment. Donc, je te traduis avec mes mots. Là, je le regarde, mais tu sais, je disais rien tellement j'étais genre, à part ça, je me suis pas créé mon rêve, moi, tu sais. Et ce qu'ils savaient pas, et là, cerise sur le Sunday, ce qu'ils savaient pas, c'est qu'à la base, j'avais repris, et ce que tu savais pas non plus d'ailleurs, ce que je vais t'apprendre, c'est que à la base, j'avais repris ces écrits-là, parce que j'avais ressenti l'intuition de les reprendre et de les réécrire avec la personne que je suis maintenant, en gardant des formules que j'aime toujours. Et à ce moment-là, j'ai eu comme ma petite voix, comme ça, tu sais, qui fait, mais tu te prends pour qui, quoi? Ça n'a pas marché la première fois, ça marchera pas la deuxième, quoi. Et, euh, et donc, tout ça, tu vois le pulse qui se met en place. Et là, j'écoute mon père avec tout ce que je viens de te dire en arrière-boutique, quoi. Et je me fais, waouh! Je me crée un rêve dans lequel je me fais des rappels. Et là, mon père, d'un coup, venu de rien, venu de nulle part, commence à me dire ça en étant assis sur son canapé, enfin sur son fauteuil, continue à me le répéter pendant qu'il se lève, me regarde en insistant, me disant, mais c'est sérieux ce que je te dis, quoi. Et moi, j'étais estomaquée, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai écrit quelques lignes. Et puis, ce matin, je me suis dit, mais j'ai pas envie de les dire là, parce que c'est pas terminé encore. Et puis, il y avait une honte en moi.
je vais finir par ces mots. J'avais une honte en moi et je me dis, mais Marie, ce personnage, cette part de toi qui a honte en toi, c'est pas compatible avec le personnage qui s'émerveille. Et d'un coup, je revois cette image que Dieu fait que la vie, ce qui je suis, me renvoie souvent. C'est la première fois que j'écris un poème. Je sais pas toi, mais tu sais quoi? Est-ce que tu as envie de me partager toi la première fois que tu as écrit quelque chose? Parce que moi, je m'en souviens, mais soit je continue comme ça, puis ça fait un long speech, soit tu me le dis, puis je finis mon histoire après. Comment tu le Ouais, sens? je me souviens, le premier poème que j'ai écrit, c'était sur mon chien. Et avec quel âge? J'avais 8 ans. C'est pas vrai. Ouais, j'avais 8 ans. Et je me souviens très bien parce que je revois encore le dessin que j'avais fait. Parce que c'était pas mon chien, c'était le chien de ma tante. J'adorais aller chez elle. Le chien de Ma tante. euh, euh, ta pe- tante, c'est ta tante? ouais, ma tante, ouais. Ok, Euh, et tu dis tatan. oui, oui, je dis tante parce que toi, elle doit avoir une petite fille en moi qui l'a. Écoute, Ouais, excuse-moi, vas-y, continue. ouais. Et j'adorais aller dans cette maison-là l'été parce qu'ils avaient une maison qui était une ancienne maison de sœur, mais qui n'était pas immense. Mais tu sais, la maison en pierre, alors en même temps qui fait peur, et puis que tu sens que tu vis des choses dans cette maison qui est un peu romanesque, tu vois. Parce qu'en plus, il y avait tellement de pièces, il y avait des coffres où dedans il y avait sa maman qui était couturière avait gardé des tissus de mariée, tout. Alors moi, je me baladais dans le jardin déguisée en mariée. Enfin, tu vois, le truc un peu. Mais c'était féerique, c'était. Donc, tu sais, quand t'es enfant, c'est pas ta maison, quoi, tu vois. Et je me souviens très bien, j'avais fait un poème sur leur chien qui s'appelait Blackie. Et je vois, j'avais fait un dessin, donc chaque poème été illustré. Et donc, je vois très bien, je me rappelle pas trop du texte, j'avoue, mais j'avais fait, je vois très bien le dessin. Et je me souviens que les autres, je les trouvais moins bien. Je trouvais, parce que j'avais fait d'autres poèmes cette semaine-là, mais je les trouvais moins bien. Tu vois, donc comme quoi déjà. Et après, tu as continué à écrire? Ça s'est passé comment? Et ben Là, après, tu as été passé à non, longtemps. après, je suis passée à autre chose. Et je crois que cet été-là, j'ai continué d'écrire. J'ai peut-être fini mon cahier, tu vois, peut-être, je sais pas. Et puis, j'ai plus jamais écrit. Avant, il y a 4 5 ans, là, ce que j'ai raconté la dernière fois. Ok. Et alors moi, c'est à 11 ans. Je me rappelle, j'étais en sixième au collège, donc en France, l'équivalent de la première année de secondaire donc au Québec, mais un an de moins. Je dis ça parce qu'il y a des gens du Québec qui nous écoutent et eux, le secondaire, qui est l'équivalent de notre collège, ils le commencent à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire ils ont une année de plus en primaire. Donc là, j'avais 11 ans, je commençais. Et c'est tout début, donc c'était avant décembre. Donc ça devait être certainement entre octobre et décembre de 1979. Et je tombe malade, genre une grippe ou un truc comme ça. Et là, je tombe malade et moi j'habitais en caravane, c'était ma dernière année de caravane. Mon frère venait de naître, il avait quelques mois. Et il y a une amie, enfin une amie, disons que, je sais pas si tu as déjà eu des amis où tu étais plus amie que eux étaient amis avec toi, et puis des fois c'est l'inverse, C'est il y vrai. a des gens qui ils Ouais. ressentent plus d'amitié, voilà. Donc je pense qu'elle m'aimait bien, mais moi j'avais plus d'amitié pour elle que elle Oui, pour comme en moi. amour, hein. Hein? Tu sens quand t'aimes plus que l'autre en Ouais, amour. la seule différence, c'est que moi, je vis pas mes amours quand je vois que c'est pas réciproque comme ça, parce que ça me plaît pas. Tandis que mes amitiés, oui, il y a des amitiés que j'ai pu vivre en sentant que l'autre peut-être attendait plus de moi ou moi j'attendais plus d'elle ou de lui. Et bref, tout ça pour dire, elle vient m'apporter les devoirs. Et, euh, et juste avant, un ou deux jours avant, sortie de mon état un peu de torpeur, de grippe, etc. Donc j'étais plus en mode convalescence, c'est là les deux ou trois derniers jours avant de reprendre l'école. Et d'un coup, je me mets à écrire, mais venu de nulle part, nulle part. Et je prends un stylo, un cahier, j'écris, et je les ai toujours mes deux premiers poèmes. Mais là, je ne les ai pas là devant moi, mais un jour, je te les montrerai parce que quand tu les relis, si
l'adulte ou même l'adolescent ou peu importe qui les lit trouve ça ridiculement enfantin. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'était des mots d'une gamine de 6 ans, quoi. Je veux dire, c'était fou, quoi. Et c'était sur un écureuil, puis le deuxième, je ne plus c'était quoi. C'est rigolo parce que c'était aussi sur un animal. J'avais pas d'écureuil, moi. Je ne connaissais pas d'écureuil. Et je savais pas non plus que j'allais immigrer au Québec, qui est quand même un des pays où il y a beaucoup d'écureuils. Et tout ça pour dire que j'écris ces deux-là, qui sont extrêmement maladroits, d'un vocabulaire très très enfantin, mais avec un arrière truc déjà très profond, mais il n'y avait que moi qui voyais la profondeur là-dedans. Mais là où c'est drôle, c'est que quand elle est venue m'apporter mes devoirs, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Il y a eu quelque chose de plus fort que la peur du ridicule. Je ne voyais pas mes poèmes comme je les ai vus une semaine après. Je les voyais comme tu dis tantôt, euh, avec les yeux de l'émerveillement. Et surtout, je lui montre. Et là, au lieu de me dire, parce que sa mère était prof de français, son père était prof d'histoire, c'était quelqu'un d'assez éduqué, même pour ses 11 ans à l'époque. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, si tu en as d'autres, fais-les-moi lire. Mais là où c'est intéressant, et c'est ça que je pensais ce matin, en me disant, mais c'est ce que tu es en train de revivre, Marie. Parce que j'arrivais pas à écrire 2 mots, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi la différence qui s'est passée quand tu avais 11 ans? Mais quand j'ai eu 11 ans, j'ai pas jugé mes 2 premiers poèmes, qui franchement étaient vraiment... c'était même pas de quelqu'un de 11 ans, quoi. C'était quelqu'un qui mettait 2 mots à la suite des autres. Et je me suis dit, je me suis laissé le droit de vivre mon élan. Et ce qui est étrange, c'est que je suis passée de ces 2 poèmes-là à quelque chose de très mature du jour au lendemain. C'est-à-dire que le troisième a été mature, mais au point que c'était des poèmes que quelqu'un de 16 ou 17 ans allait écrire. Je ne parle pas de Rimbaud à 16 et 17 ans qui lui écrivait des poèmes de quelqu'un qui avait 120 ans, quoi. Je ne parle pas de ça, mais des 16-17 ans, des ados. Avec des thématiques très profondes, quoi. Et je me dis, mais comment on peut passer de ces 2 poèmes-là à quelque chose de d'un coup de beaucoup plus mature au niveau de l'écriture et de la pensée? Et je me suis dit, mais c'est parce qu'en fin de compte, j'ai juste, sans le savoir, laissé le flot. C'est-à-dire, c'est comme, là, l'image que ça me donne, c'est comme le bouchon de champagne, j'ai dire épisodes, mes 2 premiers poèmes, c'était le bouchon de champagne qui pétait et qui faisait juste faire sortir le reste, quoi, mais sans jugement. Et la différence entre aujourd'hui et 1979, c'est que là, j'ai un jugement. J'ai un jugement sur ce que ça doit être bien écrire, et j'ai encore dans ma tête cette lettre de ce personnage que je me suis créé à l'inverse de ses amis, parce qu'après, à l'école, j'avais 2 ou 3 personnes qui voulaient tout le temps lire mes poèmes, et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, mais même pas pour leur faire plaisir. J'étais juste euh, à la fois heureuse et à la fois je me sentais légitime. Je me sentais le droit d'écrire, je me sentais le pouvoir d'écrire, je me sentais la joie d'écrire et, je me ressentais belle en écrivant. Mais pas belle physiquement, mais je parle de cette beauté d'écrire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et je me dis, mais c'est ça en fin de compte aujourd'hui que tu juges en te disant que tu attends ça de l'autre, alors que quand tu étais enfant, tu n'attendais pas ça de l'autre. Tu partageais ce que tu écrivais. Ben, tu vois ce que tu disais, c'est ce qui m'est venu comme image. Moi, j'ai dit, tu as ouvert la porte. Les 2 premiers, tu as ouvert la porte, puis après, tu t'es laissé. Un peu comme moi quand j'ai écrit Alchimiste, tu vois. Après, derrière, j'arrêtais pas d'écrire. Des fois, j'en ai fait 3 par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si, bah, d'un coup, je redécouvrais ce truc d'écrire et je veux dire que. Moi aussi, j'ai repris des choses que j'ai déjà écrites. Tu vois, après, dans mon album, là, il y a des textes que j'ai repris. Et puis, des fois, j'avais des longues phrases. Parce qu'après, tu te rends compte que, tu vois, il faut qu'il y ait un rythme, tu vois. Donc, je me suis rendu compte que j'avais des phrases à rallonge. J'écrivais beaucoup, moi, avec.
des queues, puis tu vois le verbe avec une virgule, et puis tu reviens. Et là, je remarque, ben, depuis qu'on a fait Le spectacle ensemble? notre émission avant, Ok. pré-spectacle, qu'il fallait que je sois Oui, oui. plus courte, tu vois. Et donc, du coup, je vois maintenant, je fais des petits textes. Et là, tu vois, hier, parce que je me disais, bah tiens, pour quand je vais être en solo, j'ai eu envie de déclamer un slam, un rap de quelqu'un d'autre. Et j'avais été émue à l'écoute de Big Flo et Oli qui ont écrit un rap qui s'appelle Je suis. Et donc, il y a un peu comme les parts de moi, tu sais, dans Gypsy, mais il y a, là, c'est vraiment très, très, très long le texte. Et il dit, je suis cet homme qui est en prison, je suis cette personne qui est malade, etc. C'est très poétique. Et à la fin, il dit, je suis la France. Pour montrer aussi notre différence, enfin, que les gens sont tous uniques, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de le faire et de dire, bien sûr, que c'est pas de moi, hein, tu vois. Et je vois dans leur écriture qu'ils se font des phrases très longues. Alors, tu vois, je me suis dit, ah, mais en vrai, tu t'en fous. Tu vois, comme quoi on peut aussi avoir des jugements par rapport au style. Ça me fait penser à Proust, moi. Proust, par exemple, j'ai jamais à date réussi à lire un livre entier de Moi Proust. non J'ai plus. réussi à lire les deux premières pages. Ouais. Et je me rappelle quand j'étais en seconde, donc au lycée, non, c'est en première, je sais plus. Enfin bref, non, non, en seconde. Et j'avais une prof de français, c'est la prof de français qui, dans mon histoire personnelle, a été la plus dure et celle qui m'a déstabilisée le plus en français. Et à un moment donné, elle nous propose Proust et moi, j'y arrive pas. C'est que je lui dis, j'y arrive pas. Et je me rappelle qu'elle me disait, elle me dit, bah, c'est un univers particulier et puis on aime ou on n'aime pas, quoi. Et après, je m'étais interrogée sur Proust parce que Proust, il faisait tout l'inverse de ce qu'on disait de que ce qu'était un bon écrivain, c'est-à-dire il faisait effectivement des phrases, C'est c'est trop même pas bien. rallonge, je sais même pas si ça existe le mot rallonge dans ces phrases, Mais t'es avec obligé de relire le début quand t'as fini la fin pour te rappeler. c'est ça. Et encore maintenant, Proust est considéré comme un écrivain magnifique et il y a des gens qui n'arrivent pas à le lire. Moi, j'y suis jamais arrivée. Et dans ma tête, je me dis, waouh, il n'y a jamais personne en fait qui fait l'unanimité, quoi. Et justement, ce que j'allais te dire par rapport aux chansons, je sais pas, moi je vois, il y a des chansons, là je vais pas nommer, mais tu vois, nous on a eu la personne qui est allée à l'Eurovision, tu vois. Donc c'est une chanteuse très connue en France. Oui, je l'ai Qui... vu parce que j'étais en France. Ah C'est le bah oui, jour, oui, c'est ça. Et c'est le franchement, 17 moi, la mai. Alors. chanson qu'elle a fait, je trouve pas ça ouf, tu vois. Et alors en fait, j'étais la seule à trouver pas ça ouf. Je disais, bah, tu vois, il y a un refrain, puis trois couplets, genre, tu vois. Donc, en plus, je trouve ça enfantin aussi, tu vois, la manière dont c'est écrit. Donc, c'est pas elle qui a écrit, et je pense pas que la parolière, c'est elle. Mais je me suis dit, mais comment on peut présenter ça à l'Eurovision? Puis, tu vois, après, j'ai entendu, bah, elle a pas gagné, elle a été même dans les derniers. Je dis, bah, évidemment, tu vois. Alors que, bah, pareil, tout le monde trouve ça trop bien. Et je me dis, et là encore, c'est pas, enfin, c'est pas mon goût. Tu vois, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas mon goût, quoi. Et je trouve pas ça formidable. Et je vois, il y a même des chanteurs aujourd'hui, ils ont un succès phénoménal, comme l'art, hein. Tu vois, l'art, c'est pareil. L'art, je parle l'expression picturale. Et donc, tu vois, comme quoi c'est très subjectif, Marie-Pierre. Et donc, quand tu te juges à te dire, quand le gars, il t'a écrit ce que c'était qu'écrire, c'est aussi avec, moi, ce que je ressens, notamment par rapport au slam et à la poésie. Tu peux avoir une très belle technique d'écriture, mais c'est plat. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'émotion. Enfin, franchement, moi, j'ai assisté là, il n'y a pas longtemps, au Printemps des Poètes, à deux artistes, et quand ils ont lu leur poème, bah, franchement, moi, je trouvais que c'était ennuyant. Il n'y a Et en même pas temps, cette captation, tu vois, de hmm, l'attention. et en même temps, tu vois, si je le reprends à la version tout réuni et champ de patates, Oui, je me suis demandé, mais
je me suis créé ce personnage, pourquoi? C'est quoi qui vient vibrer en moi? Mis à part le fait d'une peur, de la peur d'être jugé, de la peur d'être ridicule, de ne pas être légitime, de ci et de ça, que j'ai personnifié par je sais, il me semble que c'est un homme, mais peu importe, ça peut être une femme, ça revient strictement au même, que je connais pas, que je connaîtrai sans doute jamais, et donc j'ai encore la lettre, tu sais. Et là, pendant que tu parlais, je t'écoutais, et puis ce qui m'est venu juste après, c'est, à part ta peur, c'est quoi que ça personnifie cette lettre dans mon histoire? Parce que dans l'absolu, en tout cas moi, c'est ce que je crois, pas toujours, mais au fond de moi, c'est que rien n'a de sens en vérité. C'est-à-dire, comme c'est des expériences qu'on vit, il n'y a pas de sens. C'est, on le vit, ça se passe. Par contre, ma quiétude vient du sens que j'y mets, quoi. C'est-à-dire, si je traduis telle ou telle chose que je vis, selon comment je le traduis, je vais être en paix ou pas en paix, quoi. Et là, je me dis, OK, si si t'es dans un espace de neutralité, que tu es juste en train de regarder cette lettre, c'est quoi que ça peut vouloir dire aussi, si tu as envie de mettre un sens, si ce n'est que un personnage à toi qui a écrit quelque chose que tu peux penser de toi-même, en fait. Et c'est là que je me dis, c'est vraiment, on revient toujours au même dans mon histoire, c'est vraiment le regard des autres. C'est que tant que je vais attendre une validation dans le regard des autres, je vais être profondément malheureuse, quoi. Même euh, juste après un moment d'extase, si quelqu'un me dit waouh, c'est la plus belle chose que j'ai lue de ma Mm. vie. Et là, tu vis un orgasme intellectuel. Et ouais, c'est ça. Et je me dis, mais à chaque fois que j'ai juste voulu partager, et partager, ça veut pas dire non plus que je suis pas dans une dynamique d'excellence, parce que moi, j'aime la dynamique d'excellence. Mais pour moi, l'excellence, euh, ça peut ne pas être la même chez les uns et chez les autres, quoi. Que j'allais te dire, est-ce que ça n'a pas lien avec la perfection? Tu vois ce que je veux dire? Et pas quand je suis dans l'excellence. Moi, Ah, mais quand l'excellence, tu disais la peur, à part ta peur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est pas la recherche de perfection? oui, mais la Non, recherche de enfin, parce perfection, que l'excellence, c'est pas la même chose que... c'est ça, c'est le regard des autres pour moi, Ouais, la perfection. perfection, ouais. C'est, ben, dans mon vocabulaire à moi, la recherche de la perfection, de la performance, mais dans le sens français du terme, c'est vraiment le regard de l'autre. C'est Mm, attendre de mes projections. mm, Ils me disent, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de continuer, c'est bien ce que tu fais, tu es une mm, bonne personne, tu mérites d'être là, etc., etc. Tandis que pour moi, ma définition de l'excellence, c'est cet enfant qui a envie d'expérimenter encore et encore et qui a décidé à un moment donné de se dire c'est où, jusqu'où je peux aller mm, dans la fluidité mm, ou dans la sonorité ou dans le rythme ou dans l'émotion. Il y a vraiment une histoire d'élan de jeu de cet enfant en moi qui, pour moi, c'est ça la définition de l'excellence. Et donc, je peux trouver quelque chose d'excellent et puis toi, tu peux trouver pas ça excellent. bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Et il y a une part de moi en ce moment euh, qui veut absolument faire ça. Qui veut prendre la... je veux venir, je veux m'exprimer. Et c'est cette part-là de cet enfant qui s'est laissé le droit d'écrire deux poèmes, qui au moment où il les a écrits, les a vraiment écrits. Et même quand je les ai relus, j'avais jamais eu honte de moi. Et je les ai fait lire, tu sais, puis c'est ça. J'en suis là, moi, de ma renaissance intérieure. Je peux te raconter deux choses qui n'ont rien à voir. Euh, je crois que j'ai déjà dit, si j'ai déjà dit, je me répète pas. J'ai fait mes études supérieures, j'étais en BTS, secrétariat trilingue. Et donc, on faisait en anglais et en allemand, on faisait des thèses, tu sais, des traductions et on devait faire des textes, tu vois. Et moi, ma prof de français, elle m'aimait pas, mais pas du tout. Et moi, je l'aimais pas bien non plus, en retour.
Et j'avais toujours des notes, mais exécrables. Et donc, quand tu fais un BTS de secrétariat trilingue, on attend de toi qu'en anglais et en allemand, tu performes, tu vois. Et puis, j'étais vraiment, vraiment en deuxième année et j'en pétais d'avoir tout le temps cette note affreuse, tu vois, 5 7 pas plus. Et j'avais ma meilleure amie, qu'elle, elle était la première de la classe. Donc, tu vois, il y avait en plus cette histoire de comparaison, tu vois. Et elle était parfaitement bilingue dans les trois langues. Et donc, elle avait toujours 18 19 voire 20. Et un jour, elle voyait que j'étais triste, tu vois. En plus, on était tout le temps ensemble. Elle me dit, écoute, donc on avait un texte à construire, tu sais, comme en français, un, comment ça s'appelait? Une dissertation, voilà, en anglais. Et elle me dit, écoute, donc moi, tu sais, t'as pas envie de t'y mettre parce que tu sais que de toute façon, tu auras 5. Et Hmm. elle me dit, je te propose quelque chose, je vais te la faire. Parce qu'elle avait tellement de fluidité qu'elle pouvait en écrire deux. Je vais te la faire et tu vas la recopier. Et donc, j'ai dit, ah, mais c'est génial. Non pas parce qu'elle me sauvait de quelque chose que j'allais pas faire, mais je voulais voir l'expérience. Donc, elle me dit, je vais glisser quelques fautes, entre guillemets, tu vois. Pas des trucs énormes, mais tu vois que, voilà. Et là, j'ai 5 et elle a 19. Je te jure, ça m'a décomplexée pour le reste de ma scolarité en anglais avec cette prof. Et là, j'ai compris que c'était pas mon anglais qu'elle aimait pas, c'était qu'elle aimait pas ma personne, tu vois. Et c'est vrai que ma copine, c'était vraiment le modèle de l'élève parfaite. Elle était magnifique. Enfin, tu vois, tout, 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 tout. Et puis, j'ai quand même eu 12 à mon BTS, à l'examen. Donc, tu vois, ça, c'était bien. Voilà, ça, c'était une expérience par rapport à ce que tu partageais. Mhm. Et hier, j'ai vécu quelque chose en lien avec l'écriture parce que du coup, demain, j'enregistre 2 nouveaux slams. Donc, il y en a Cool. un, j'ai le texte, mais il y en a un, je vais rapper. Alors, du coup, c'est plus le même. Enfin, rapper, tenter de rapper parce que c'est sur mon rapport préféré. Donc, il faut quand même que j'ai un peu le ton, tu vois, que je change un peu mon ton. Mais du C'est coup, quoi la c'est différence entre le tonton de c'est slam très et tac, tonton de... tac, 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 le slam, le rap, tu vois, Ouais, c'est non, 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 non. Tu vois, en fait. Mais il faut pas que je tombe dans la caricature parce que c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire. ouais. Faut que ça clash même le slam normalement faut que ça tu vois que ça voilà. Et il y a un rythme en 3 ou en ce qu'ils appellent le triolet ou un 2 3 4. En fait, tu vois ce rythme qui est Ah avec ouais. la musique. Et là, c'est très rapide. Là. Il m'a fait une musique très rapide parce que comme c'est pour Jul, et je lui ai dit, bah, tu copies pas une musique de Jul, mais tu me fais une sonorité un peu, qu'on reconnaisse le style de Jul. Du coup, c'est très rapide. Et du coup, là, tu vois, il y a cette version-là, et puis il y a un autre texte. Voilà, pas que la musique est beaucoup plus longue que mon texte. Mon texte, je dis, mais j'en ai pas écrit plus. Il est tout petit. Il tient pas 3 minutes, quoi. Donc hier, je sais pas, je me dis, bah, faut que je continue. Donc là, j'avais l'inspiration. Et à un moment, je sais pas, ma touche efface ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te jure, j'ai pas compris. Ça a effacé tout mon texte. Oh. J'étais là devant ma page. Je pouvais essayer de cliquer pour fermer, pour pas qu'elle disparaisse. Et je voyais mon texte qui s'est passé, qui s'est passé. Et je dis, là, pour le coup, j'ai parlé à Dieu. Je dis, oh, mais c'était pas bon ce que j'ai écrit ou quoi? Tu vois. Ah ouais, j'avais l'impression qu'il y avait une main invisible qui avait pris ma souris qui était en train d'effacer, quoi. Et alors? Commence, je réécris, j'essaye de me rappeler de ce que je venais d'écrire. Parce que tu sais, c'est pareil, quand tu es dans le flow, c'est dur hein, de retrouver le même Hmm. rebelote. Ça me réface mon texte. Bon, je suis restée avec ça. J'ai réécrit un tout petit peu. Tu sais, j'ai copié pour dire de pas perdre. Et puis, je sais pas trop. Là, je suis un peu là. Puis donc, tu vois, pour demain, il faut que je finisse mon texte. Ou alors, ça va faire un mini slam de 1 minute. Tu peux aussi l'appeler le mini slam. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était drôle parce que c'est à propos de mentor. Tu vois, c'est mentor le titre. Moi, ça me fait toujours rigoler ce mot mentor.
Je sais pas d'où il vient. Mais je Parce le qu'en sais, moi, d'où il en vient. français, ça... Ah ouais? Parce qu'en français, ça ressemble quand même beaucoup à menteur, quoi. Oui, et bien justement, j'utilise il commence comme ça. Mentor, Ulysse confia Télémaque partir guerroyer un autre pour l'élever au rang d'un homme, autre combat, autre époque. Le mentorat, sous le nom désigné, donne la possibilité de grandir, de percer la toile, les étoiles tutoyées, de connaître le succès à la vitesse grand V, d'être enseigné. Et donc c'était dans l'histoire de Ulysse, hein, dans la mythologie, où en fait Télémaque qui part à la guerre et pour élever son fils, il prend un mentor. Ok. Ah. Et justement, je fais le jeu de mots avec menteur. Mm. Et c'est à la base, c'est quoi l'origine, l'étymologie? Ah, l'étymologie, j'ai pas cherché. Parce que le mot en tant que tel, il ressemble plus à de l'anglais, mais faut que je regarde. Voilà. Est-ce que tu veux partager d'autres choses ou on termine maintenant? Ah non, ils disent, tu vois, quelle est l'origine du mot mentor? Dans la mythologie grecque, mentor est précepteur de Télémaque et l'ami d'Ulysse. Donc c'est vraiment une origine grecque alors. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais cherché pour faire mon slam parce que je voulais écrire là-dessus. Mhm. Et voilà. Non, j'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Moi, j'ai vécu, bah, si je peux peut-être juste dire que j'ai vécu l'expérience du désordonné et qui était quand même désordonné pour moi, où je maîtrisais vraiment rien, tu sais, avec mon expérience de samedi sur scène. Oui, alors c'était où? C'était à Toulouse, dans un nouvel endroit, un restaurant qui va être un restaurant contributif parce que ça va être des personnes handicapées qui vont être... En situation de handicap. Pardon, oui, c'est vrai. Oui, Ah non, mais dis pas pardon, c'est parce que oui, c'est oui, c'est que- c'est quelque chose qui m'avait touché. Tu as le droit de dire oui, handicapé, oui, hein. oui, oui. C'est juste que c'est quelque chose qui m'avait touché parce que je m'étais dit, c'est vrai que moi en plus pour qui il y a vraiment une différence entre le je suis et l'expérience que je fais, je Oui, me dis, c'est vrai que situation de handicap, c'est encore autre chose que oui, être oui, oui. Il handicapé. vit une situation Mais de handicap. c'était pas Oui, oui, non, mais j'ai compris, mais tu as bien fait. Et donc les gens mangeaient, puis on commençait le spectacle à 21h. Donc moi, j'étais en avant-première d'un groupe qui s'appelle les Big Fool. Big Fool, ça veut dire les gros pâteaux. Alors Ok. vraiment la caricature des musiciens dans leur excellence, hein, je veux dire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que dans leur art, connaissent leur art sur le bout des doigts, ils font pas de compos, c'est des reprises, mais des reprises de groupes que tu connais tellement pas que tu as besoin de faire une compo, tu vois. Donc super entraînant, pop, rock, folk, country, tu vois. Donc voilà. c'est Et dansant alors. bah oui, personne n'a dansé, mais c'était dansant. Moi, j'avais envie de danser, tu vois, mais c'était cool. Et puis, tu vois, donc ils ont pas mal bu avant, ils étaient dans une bonne ambiance, enfin, tu vois, voilà. Et donc, c'est eux qui mettaient la musique. Donc, déjà, ils mettent un micro, bon, qui était comme mon slogan, mais c'était super, mais sauf que j'avais le micro comme ça, tu vois. Et donc, en fait, j'avais le micro, je voyais pas trop les gens. Et toi qui aimes bouger, là, je pouvais pas parce que fallait vraiment parler dans le mini trou qui était là. Sinon, tu étais à côté complet et donc on t'entendait pas, tu vois. Bon, déjà, donc on fait les répètes, on mange et ça démarre. Et là, il met la première mélodie. C'était pas du tout la première dans ma dans ma playlist, tu vois. Donc là, tu sais, du coup, tu es là, ben, tu t'adaptes, tu vois, tu dis, ah, ok, bah, ben, j'y vais. Tu sais, je commence à dire, c'est pas la bonne, mais non, il s'arrête pas, donc j'y vais. Et puis j'avais prévu un entre-deux, tu sais, une explication. Mm. Mais comme eux, ils jouent en rafale, ils mettaient les musiques les unes après les autres, que c'était pas dans le sens que j'avais donné. Et puis, donc, bah, je faisais ce que je pouvais, tu vois. Et puis, à un moment, il m'avait dit, tu sais, si t'es rappelé, est-ce que tu as prévu d'autres sons?
autre que, tu vois, et moi, le seul concert de slam auquel j'ai assisté, la personne, elle a refait les deux premiers slams. Donc moi, j'avais pas prévu autre chose. Donc là, vite, vite, je cherche dans mes fichiers. J'arrivais pas à me connecter. Bon, problème technique, hein, tu sais que ça m'accompagne beaucoup. Euh, J'y arrivais pas. Du coup, je sais pas comment je fais. J'arrive avec mon téléphone à envoyer les musiques à mon collègue Pascal, qui lui me prend ma clé, la met sur son ordi, me met les deux mélodies, mais il m'en efface trois autres. Mais moi, je le vois pas parce que je fais confiance. Je reprends ma clé, je la donne aux musiciens. Ce qui fait qu'en fait, il y en a deux que j'ai fait, trois que j'ai fait a cappella, dans le désordre. Et puis, il m'en manquait. Il y en a une que j'ai oubliée, parce que du coup, j'avais plus la mélodie. Donc, tu vois, j'ai oublié de la faire. Et tout le monde a dit, ouais, c'est génial et tout, c'était bien. Et moi, j'étais là, oh, mais c'était tout, pas comme. Donc, j'étais un peu, tu vois, un peu, comment te dire, surprise, tu Déco- vois. Enfin, Décontenancé? bah ouais, décontenancé. Mais je trouvais que ça plaisait, que les gens, ouais, je les voyais, ils étaient émus. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont pleuré, que ça leur avait parlé, tu vois. Alors j'ai dit, bon, bah, imagine, ma musique, elle était dans le bon sens. J'ai le temps d'expliquer entre les slams. Ça aurait été encore mieux, tu vois. On sait pas en fait. Ben, je sais pas, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans l'absolu, on sait pas. Et tu vois, comme quoi l'expérience euh, ça m'a encore dit, mais attends Isabelle, tu t'es fait une idée de comment ça allait être. Il savait rien à voir, rien du tout avec l'idée que je m'en étais faite, tu vois. Et là où je trouve encore ça plus magique, déjà je trouve ça magique en soi ce que tu me partages, ce que tu nous partages, mais figure-toi que je suis en train de finir un podcast. Tu sais, je t'ai déjà souvent parlé que un de mes podcasts préférés, c'était Génération Do It Yourself, un podcast français. Et là, j'étais en train d'écouter un vieil épisode, l'épisode 195, sur l'art oratoire, avec, il me semble, quelqu'un qui s'appelle Stéphane Perrier, que je connaissais pas et que je suis en train de découvrir, et qui a créé aussi une école d'art oratoire. Et il y a une chose qu'il a dite qui, moi, m'a beaucoup interpellée, enfin, il a dit beaucoup de choses, mais une qui m'a beaucoup interpellée, qui est exactement ce que tu viens de vivre. C'est-à-dire que pour lui, l'art oratoire, donc déjà, c'est de l'art. Euh, donc là, tu le vis sous forme musicale, mais où il disait que c'était, alors je vais utiliser mes mots à moi, parce que je ne me rappelle plus les siens, c'était une co-création avec le public. Mm. C'est-à-dire que c'est pas la personne, tu peux savoir en gros ce que tu vas dire, mais à un moment donné, ça se coécrit, ça se codit, ça se copartage avec, copartage, ça n'existe pas, parce que, mais ça se partage avec le public. Et si tu es présente au Oui, public, ben, ça crée une danse et c'est ça qui va faire que ça va être différent à chaque fois. Et en fin de compte, c'est pour ça que je t'ai dit, euh, on ne sait pas en fait. mais tu as raison. Et puis je me suis rendu compte, j'ai pas résisté. Tu sais, j'ai pas résisté à dire non, mais moi je veux faire mon. Tu sais, j'ai dit, je me laissais aller dans le flot de la vie, qu'on me proposait d'aller vite enfin d'enchaîner, que c'était pas dans l'ordre. Et j'ai pas dit, ah, mais attendez, j'ai un truc à vous dire. Tu vois ce que je veux dire? Et puis d'un coup, c'était fini, tu vois. Donc en fait, c'était ça aussi qui m'a en même temps aussi émue, tu vois. Parce que je me connais, avant j'aurais peut-être voulu refaire ou je sais pas quoi, tu vois. Et je dis, bah ok, c'est ça. J'ai accepté l'expérience, ouais. Et par contre aussi, quand je vois que quand je fais mes slams, je suis dans ma musique, je suis dans mes mots, je pense à rien d'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un bout de moi qui dit, mais qu'est-ce que... Il y a juste un moment où tu dis, ah mince, j'ai pas dit le mot exact, mais c'est ok. J'essaie pas de voir justement le public, comment il réagit. Je suis vraiment... Et en même temps, oui, ils sont là parce que je vois qu'ils écoutent, tu vois. Disons que la façon dont je l'interprète, c'est t'es avec le public,
Mais t'es pas en train de l'analyser. Non, c'est ça. Ouais, je suis vraiment en présence de moi et de... Ouais, C'est ouais, ça. ouais, c'est vrai. Et pour moi, ça, c'est un moment juste... tu vois, quand je te dis ça, là, je sens mon corps, je sens toute l'énergie ici parce que c'est juste ce qu'on a envie de vivre tout le temps, tu vois. Ouais, ce que j'ai envie de vivre tout le temps, moi aussi. Ah, tu es d'accord? Bah, après, bah, je suis d'accord parce que quand j'expérimente Et- l'inverse, euh, j'ai mon humain qui souffre d'une façon ou d'une autre, Mm. où où il est pas entièrement satisfait, où il est totalement dépressif. Je te donne les deux extrêmes, mais généralement, je vis à l'intérieur de ces deux extrêmes-là. Mais quand je vis une expérience où je suis pas dans ce que Edgar Tolle pourrait dire le moment présent, quand je suis pas... Et, et ce fameux orateur, il disait d'incarner, en fait. C'est-à-dire d'incarner ce que tu es en train de dire. C'est dans le sens, moi ce que j'ai beaucoup aimé de ce podcast, c'est qu'il parlait du physique. Mm. Et en France notamment, alors que c'est pas du tout le cas aux États-Unis et au Canada, au Québec. Au Québec, on est plus au milieu des deux, avec une influence très française, très européenne et en même temps très anglo-saxonne. Mais c'est qu'il il abordait l'art oratoire à partir du corps. Euh, alors, ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants, mais il disait que de ces mots-là, pour en faire un art oratoire, c'est qu'à un moment donné, c'est physiquement que tu es présent. Euh, À l'énergie des mots. Ouais, je suis d'accord. Et à, l'énergie des à mots tout, à mélodiques. ton environnement, au Ouais. public, à ton corps, enfin, que tu le vibres, tu le vis physiquement. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime quand je suis sur scène. Que la scène soit mon bureau ou un espace public, là je pense à mon emploi salarié, que la scène soit ici sur mon fauteuil, que la scène soit sur une scène ou une pseudo-scène comme on a fait le 4 juin Là, dernier. c'était à plat, on n'était pas sur une... Il n'y avait pas Ouais, de c'est strat, ça. tu Et vois. on a créé cet espace-là qui était Ouais. dans une discothèque. Et Euh, justement, il disait, ah, il faudrait peut-être faire une estrade là, parce que du coup, il va y en avoir d'autres, tu sais. Alors, il disait, il faudrait peut-être faire une estrade, mais on était à plat, tu sais. Mais je disais, c'est pas grave, il y avait quand même, tu vois, comme une... Mais il y avait quand même la scène, tu vois. On était en Ouais, parce scène. qu'on est en train de jouer, donc Ouais, il y a une scène. C'est ça, c'est très physique. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important, le côté physique. Peu ouais, importe si c'est un rêve ou non, il y a ce fameux trio mental, émotion et physique, ces trois corps-là, plus ce côté énergétique. Et pour moi, c'est important. Pour ça que le quotidien est important, parce que je trouve que c'est là où on est dans le physique, on est ouais, dans le ouais. concret. Et tiens, tu vois, regarde, je suis en train de lire ça. Ce qui est rigolo, c'est que je l'ai jamais lu. Ben moi, Euh, j'avais jamais lu et j'ai lu une page, je pense. Il y a des livres comme ça où ce que je suis me propose de partager ça souvent. Et donc, Cartolé, c'est pas le seul, mais c'est un des personnages que je propose souvent, incluant dans la méthode du tout réuni. Et il y a des fois où il me demande de pas lire. hmm, Et, et ce qui est le plus rigolo, c'est quand il y a des gens qui vont te dire ah, c'est marrant, c'est comme il dit dans le livre. ben Je dis, oui, je sais c'est pas, ça. je l'ai pas lu. Mais ce que je sais, ou j'ai lu un extrait, mais je peux pas expliquer. Il n'y a rien de rationnel dans ce que je suis en train de dire. Mais je sais que dedans, c'est quelque chose que moi-même j'ai envie de partager. Et que ça a été créé par un autre personnage que je trouve sublime. Enfin, tous les personnages sont sublimes, mais c'est ça. Fait que j'allais te dire à demain, mais c'est pas à demain, c'est la semaine prochaine. Ouais, si tu veux. On va peut-être l'a dit à demain. Je dis non, c'est pas à demain, c'est la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Est-ce que toi, tu avais envie d'ajouter quelque Non, chose? hmm, c'est parfait. Fait que la semaine prochaine, on le fait toujours en direct sans être en direct pour l'instant. On est,
Je m'étais dit aussi que peut-être que, vu qu'on dit pas bonjour, on dit pas au Est-ce revoir. que j'allais te demander en plus, est-ce qu'on dit au revoir vu qu'on n'a pas dit bonjour? Je me suis dit, on pourrait peut-être faire un générique euh, Oui, comme d'une femme. ça. Une femme. Ouais, on verra le temps que ça nous amuse. C'est ça. Pas de me dire c'est quand ça t'amusera plus. Moi, pour l'instant, ça continue à m'amuser. Le fait de ne pas dire bonjour, le fait de ne pas dire Génial. faire Alors on toute une arrête là. Mais tu vois que conversation. c'est dur en fait de pas dire au revoir, hein. T'as vu? Ouais. Ouais, hein, c'est comme quand t'es avec quelqu'un que t'aimes beaucoup au téléphone puis Oui, que puis allez, t'arrives je te pas laisse. à accrocher. Ouais, c'est ça. Allez, en même temps. Allez, on raccroche en même temps. Ouais. Et C'est moi, ça. je me vois faire, je rajoute. Et au fait, tu sais, puis alors hop, tu repars sur une manivelle, tu vois. Puis en général, je pose une question assez importante au moment de se laisser. Enfin, tu Ah bah vois, oui. oui, pas un truc qui dure 3 secondes, tu vois. Donc hop, on est reparti. J'ai remis une pièce dans le Oh, jukebox. bah. Je Parce me que moque j'aime pas laisser la personne. Tu sais, on a une belle discussion, tu vois, et du coup, je sens que c'est moi qui ai pas envie tu sais, pas envie de pas. raccrocher. Je rigole parce que je fais la même chose. Mais c'est toi qui as le piton pour arrêter l'enregistrement. SOS Vito, ouais, Moi, c'est je ça. peux rien faire. Fait que t'enlèves l'enregistrement. Allez, go.